entendre manquer de me péter la gueule, moi. Hey, salut, c'est Cyril pour Moco Fishing. Aujourd'hui, on va parler sac à dos. Je vous présente mon sac à dos, je l'utilise principalement pour la chasse. Aujourd'hui, je vais juste faire de la prospection. Je l'ai avec moi. Je vais vérifier un petit peu les endroits où les orignaux passent pour préparer ma chasse de cet automne. Je veux vous parler du sac à dos parce que je trouve que c'est une pièce d'équipement ultra importante qui peut faire qu'on va passer une bonne journée, remplir plein de fonctions avec un bon équipement en fait. Un équipement qui va être confortable, qui va être pratique, que vous allez pouvoir ajuster en fonction de votre physionomie. Bref, je vous parle de tout ça dans un instant avec le sac à dos que moi j'utilise. Petite précision en lien avec le modèle que j'ai choisi, c'est un modèle qui est vendu pour un sac pour faire une journée dehors. D'accord? Donc la contenance, c'est proche de 40 litres, donc c'est quand même assez gros je trouve pour une journée, mais moi c'est parfait pour moi. Au niveau de la compagnie qui fait ce sac-là, c'est Kifaru. Kifaru, c'est une compagnie américaine. Je n'ai aucune commandite avec eux autres, là, je vous rassure. C'est vraiment dans le haut de gamme. Ils font du matériel qui est fait aux États-Unis, donc de A à Z. Et vous avez dans le fond toute la garantie qui va avec. Ça, c'est un des côtés qu'on parle un peu moins. Mais quand vous achetez quelque chose comme ce sac-là, ben, quand je le reçois, je l'ajuste. Il y a énormément d'ajustements sur ce sac-là pour qu'il soit le plus confortable pour vous. Donc, je l'ajuste, mais je ne l'ajuste pas correctement. Donc, mes premières utilisations ne sont pas le fun du tout. Je finis par avoir mal au dos parce que je passe toute la journée quasiment avec le sac à dos sur le dos. Je l'avais acheté au début pour le Nunavik. Donc, je faisais de l'identification de plantes, de milieux humides. Donc, je parcourais beaucoup de kilomètres et ça me prenait, le temps change extrêmement vite. Vous pouvez avoir chaud, vous pouvez avoir froid, il peut pleuvoir, neiger. Bref, ça peut changer du tout au tout. Fait qu'il faut que tu aies une petite maison sur le dos. Donc, il faut quand même que tu aies une bonne contenance et sans parler de l'eau, ton sandwich, ton équipement de survie, le matériel de travail, des choses comme ça. Donc, j'avais choisi un sac costaud. Qui me permettent de l'ajuster à mon style de travail, à mon style de vie, à mes chasses, à ce que je vais faire dans le bois. Puis cette compagnie-là m'a semblé vraiment très bien placée. C'est une compagnie qui ne fait pas du matériel ultra léger. Ils partent du principe que quand c'est ultra léger, ben, c'est sûr que tu pars avec quelque chose qui est plus facile à transporter, tu as moins lourd. Mais par contre, généralement, tu sacrifies la solidité. Eux autres, ils se basent vraiment sur quelque chose de rough, costaud, solide, qui va passer dans le temps. Fait que moi, j'aimais bien cette idée-là. Je ne suis pas quelqu'un de spécialement tendre avec mon matériel. Et pour revenir à mon histoire, quand j'ai utilisé la première fois ce sac, j'ai eu mal au dos. Après quelques jours, quelques temps d'utilisation, j'ai eu mal au dos. Et donc, j'ai envoyé un message à la compagnie. Tout de suite, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, envoie-nous des photos avec le sac sur toi, chargé. Et je prends en photo, donc tu prends de côté, de face. Puis ils ont répondu tout de suite, OK, telle boucle, tu devrais la serrer plus. Ici, au niveau des épaules, on voit qu'il y a un petit lousse, resserre-le. Au niveau de tes hanches, la ceinture est trop basse. Tu devrais la remonter, donc remonter tout le sac. Il est vraiment réglable de partout. Fait qu'ils t'expliquent tout ça, ils prennent le temps avec toi jusqu'à temps que tu sois satisfait. Donc là, ils m'ont dit, OK, avec ces nouveaux ajustements, là, ça nous semble correct pour nous. Va l'essayer dans le bois pour une journée de marchage, voir comment tu te sens. Puis je l'ai essayé et effectivement, ça a changé du tout au tout. Je suis passé du sac qui me faisait mal au dos au sac qui était ultra confortable, quoi. Puis c'est toujours le même sac à dos. Autre chose, ils proposent que j'aimais bien là-dedans avec cette compagnie-là, c'est que ils proposent du matériel pour réparer le sac. Quand tu es dans le bois, tu peux pas faire appel à la garantie. Tu peux pas... c'est impossible, je veux dire. Tu peux pas gérer ça. Donc, il faut que tu sois autonome. Et ils te proposent, donc ils te vendent de l'équipement de réparation, des boucles de rechange, parce que c'est en plastique, c'est costaud. Mais évidemment, tu peux marcher dessus, ton sac peut passer sous un camion, j'en sais rien. Tu peux avoir du stock pour réparer, traîner avec toi un petit kit de réparation pour être capable de réparer ton sac rapidement. Tu n'es pas obligé de le traîner en permanence avec toi, le kit de réparation. Tu peux le laisser au camp, tu peux le laisser à l'endroit où tu dors si tu travailles avec le sac. Fait que ça, c'est un autre côté que j'aimais bien de cette compagnie-là. Et puis évidemment, en cas de défaut, la garantie, j'ai pas fait appel à eux autres, j'ai aucun défaut à date sur mon sac.
mais de ce que j'ai compris, ils offrent une garantie béton. Fait que ça fait le tour pour Kifaru, ça c'est la compagnie. Le modèle, j'ai pris le modèle 22 Mag, génération 2 je crois. Donc c'est un sac qui est assez mince, il n'est pas très large, donc il fit sur ma largeur. Moi je ne suis pas quelqu'un de très large, donc il fit vraiment sur ma largeur, puis il est plus fait en hauteur. Ça a été important, je trouve ça bien quand on passe dans le bois. Il y a une glissière tout du long du sac qui permet en fait, si tu peux l'ouvrir d'un côté, tu ouvres quasiment le sac au complet, tu peux aller chercher de quoi dans le fond. Ultra pratique. Vous pouvez faire mettre plein de petits sacs pratiques, comme moi j'ai rajouté dessus un sac à l'arrière orange, donc là mon sac est vert. J'ai rajouté un petit pack orange qui me permet d'ajouter du matériel facile d'accès. Là-dedans je mets un livre, je mets des gants, une petite tuque, ça peut être un foulard, du flag, de quoi écrire, un petit carnet. Donc tu peux mettre un petit peu d'équipement auquel tu pourrais avoir facilement accès. Mettons tu es dans ton Tristan, le sac est accroché sur l'arbre, ben ça c'est la poche que je veux ouvrir, je mets une barre tendre en permanence utilisable, fait que j'aime bien. Et double fonction là-dessus, c'est que si tu la décroches du sac, tu la retournes par rapport au sac, donc elle est clippée juste par le bas, donc tu l'ouvres comme ça, et là ça te fait un support pour ton arme à feu. Donc tu viens glisser la crosse dans cette petite pochette là, et ça te fait un support pour l'arme à feu que tu peux fixer sur le reste du sac. Donc double fonction, ça j'ai bien aimé. Elle est orange aussi, il y a l'aspect visibilité que j'aimais bien, sans pour autant sacrifier ta visibilité de face. Donc moi quand je suis à la chasse à l'arc en particulier, c'est là où je vais utiliser beaucoup mon sac à dos. Quand je suis à la chasse à l'arc, je suis en phase d'approche. Si j'ai le temps, je vais laisser mon sac à terre. Donc lui il est vert. Si je pars que j'oublie de prendre un waypoint, je suis dans la marde. Je perds un sac là qui vaut une fortune. Donc le fait d'avoir mis cette petite poche orange au sol, c'est assez discret mais ça flash tout de suite. Donc j'ai ajouté cet aspect visibilité. Aussi quand je porte le sac à dos sur moi, eh ben, on peut me voir de derrière. On peut voir que c'est un chasseur qui... ben, c'est pas un orignal quoi, c'est un chasseur. Donc ça c'est le côté que j'ai bien aimé, puis pourquoi j'ai choisi ce orange là. J'ai rajouté quoi d'autre sur le sac? J'ai rajouté au niveau de la ceinture, il y a de quoi accrocher de l'équipement. J'ai rajouté une petite pochette sur le côté, pochette pour glisser du petit rangement. Petit rangement, j'ai tendance à glisser mon permis là-dedans. J'ai un couteau, j'ai une lampe frontale, facile d'accès. Moi souvent j'accède à des spots, mettons quand je chasse en statique, donc sur place, genre Tristan ou une cache on va dire. J'ai tendance à arriver de nuit très très tôt, puis à partir très très tard. C'est vraiment des moments, j'essaye de capter les moments où les orignaux vont traverser, donc c'est des sites un peu stratégiques en fait, hein, entre une zone qui est plutôt fraîche pour ruminer, puis une zone de bouffe, puis si je peux avoir une petite clairière, une ouverture sur un cric, il n'y a pas besoin que ce soit immense, hein, un petit truc ça fait la job. J'aime bien me poster là-dessus, quoi glisser. Donc moi je vous ai déjà présenté dans mon sac des possibles mon Piranta, qui est mon petit couteau à lame interchangeable, un petit scalpel. Bon ben je peux avoir des lames là-dedans aussi, des petits trucs de rechange. J'ai rajouté de l'autre côté de la ceinture un support pour une bouteille, un algène. Donc c'est une bouteille d'1 litre, je remplis ça d'eau. Des fois je peux mettre des électrolytes dedans pour ajouter un petit peu de goût d'une à l'eau parce que c'est plate. Et puis voilà. Dans le sac, l'intérieur du sac c'est comme une grande poche, il est full ouvert, tu as 2 poches sur le dessus, une poche assez plate, une poche un peu plus épaisse d'à peu près 3 pouces de haut, et puis après c'est la grande poche que tu peux ouvrir quasiment au complet, avec beaucoup de sangles là-dessus. Là-dedans il y a 2 poches internes en filet, donc tu peux y glisser du petit matériel, donc séparer du petit matériel que tu as plus besoin ou que tu veux qu'il soit plus facile d'accès. Puis stocker le matériel, le plus gros matériel dans la grande poche. Maintenant, 40 litres, ça peut sembler gros quand on va à la chasse. Moi, je chasse beaucoup à pied, donc en déplacement, ce qui fait que si, mettons, je veux atteindre un spot de chasse, alors que ce soit atteindre un Tristan, que ce soit atteindre un spot au sol qui m'intéresse, ou que je veux me promener, ben, je vais avoir tendance à m'habiller léger. Même s'il fait froid, je vais vite avoir chaud. Par contre, à un moment donné, je vais peut-être me poser, je vais peut-être arrêter de marcher. Donc moi, j'utilise beaucoup le système en couche d'oignon.
Donc j'enlève si j'ai chaud, j'en remets si j'ai froid. Sauf que ça prend de la place des vêtements. C'est pas forcément très lourd, ça prend de la place. Par contre, ça prend du volume. C'est des vêtements qui se compriment assez bien. Mais je vais accumuler un petit chandail assez fin. Je peux avoir des combines, je peux avoir 2 combines s'il fait vraiment froid, plus ton pantalon de chasse. Il prévoit de la pluie, tu peux avoir le kit de pluie dans le sac. Fait que bref, tu as assez de place pour mettre ça. C'est pas forcément très lourd. Souvent, je vais traîner mon kit de survie, mon sac des possibles. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous allez avoir des besoins à adapter en fonction de ce que vous faites. Moi, je chasse beaucoup à pied, je chasse beaucoup en déplacement. Je peux chasser en statique aussi. Je vais alterner beaucoup, donc ce sac-là est particulièrement bien fait pour moi. Ensuite, les rangements, vous allez les choisir en fonction de vous, de vos besoins. Si tu arrives en 4 roues à ta cache, tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin d'une dépense hallucinante. Je veux dire, moi sur mon 4 roues, vous le voyez à l'arrière, j'ai des gros bacs à l'arrière du 4 roues qui me permettent d'avoir un siège quand je suis en famille ou quand on se déplace à 2. Mon rangement, je le mets là. Pas besoin d'un sac à dos de fou. Si tu as une petite marge de 2 minutes pour accéder à ton stand ou mes 10, c'est pas grave. T'as pas besoin d'un sac à dos hallucinant non plus. D'accord? Donc moi, le fait de devoir travailler des journées complètes avec le sac à dos sur les épaules, j'avais besoin de quelque chose de solide. Je garoche ça dans un hélico, je sors de l'hélico, je garoche ça à terre, je le laisse dans un coin, je repars, je le laisse sur les épaules, je fais des kilomètres avec. Même chose dans le bois quand je suis à la chasse. Là, je vais faire de la prospection, je l'ai avec moi. J'aime mieux aussi avoir un sac à dos un peu plus grand, une contenance plus large. Quitte à ce qu'il soit vide, c'est mieux d'avoir quelque chose qui te permette de ranger, qui te permette d'y avoir accès facilement. Pendant longtemps, j'ai utilisé un sac à dos qui était juste accessible par le dessus. Ah, et le bordel, toi, pour aller chercher un truc dans le fond, c'était de la merde. Fait que j'aimais mieux cette idée-là d'ouvrir au complet le sac, d'aller chercher quelque chose dans le fond sans avoir à trop désorganiser l'intérieur de ton sac parce que tu as mis les choses plus lourdes dans le fond ou celles que tu auras moins besoin dans ta journée, tu les auras mises dans le fond. Donc, si par hasard tu en avais besoin, tu y vas. Je peux me traîner un kit d'éviscération aussi. Je peux avoir un kit d'éviscération avec moi. Si je me dis, je vais faire une grosse journée de chasse, là, on part loin. Si je tue, ça ne me tente pas de refaire la marche arrière, puis revenir encore une autre fois. Non, je veux avoir tout avec moi. Fait que c'est vraiment une deuxième petite maison, un camp de chasse en permanence, quoi. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique de ce sac à dos-là. Là où je veux en venir, c'est que c'est un pensez-y bien. C'est une pièce d'équipement indispensable pour la plupart des chasseurs, particulièrement à l'heure d'aujourd'hui où on voit que les chasseurs d'orignal utilisent de plus en plus le GPS, vont de plus en plus loin dans le bois, sans forcément avoir de trail. Donc, il faut que tu sois équipé faut que tu sois équipé pour traiter ton gibier, être capable de l'apprêter, être capable d'avoir de l'équipement pour te couvrir si tu as froid, parce que tu vas juste passer une sale journée si tu n'es pas capable d'avancer parce que tu es frigorifié. Tu vas juste arrêter ta chasse, quoi. Tu vas scraper ta chasse parce que tu n'es pas bien équipé. Donc, c'est un pensez-y bien, le sac à dos, il faut qu'il soit adapté à vos besoins. J'ai utilisé pendant longtemps des sacs à l'intérieur, des sacs à eau en fait, qu'on met dans un sac à dos avec un tube où vous pouvez boire directement. C'est généralement, j'utilisais des 2 litres. Ça va très très bien. Il y a possibilité d'en mettre un. Maintenant, j'utilise plutôt des bouteilles, donc je peux en avoir 2, dépendamment. Je planifie en fonction de la journée. Moi, je bois facilement 1 à 2 litres, voire plus sur une journée. Mais 1 litre, c'est le minimum, 1,5 litre, c'est vraiment le minimum dans ma journée. Quoi d'autre? Je me traîne souvent un livre, je suis quelqu'un qui a de la misère à rester en place. Je me fais chier dans une chasse statique, j'aime vraiment pas ça. Mais je sais que parfois, c'est ça qu'il faut faire. Donc, pour me rester en place, j'ai quelques petites choses. Dans mon sac, j'ai un livre. Ici, je me suis pris un livre sur les champignons parce que en prospectant, je vais aller faire du champignon. Donc, ça me permet de feuilleter mon livre, d'être patient. Évidemment, je regarde énormément le paysage, je surveille ma chasse, hein, je suis là pour ça. Mais il y a des bouts où j'ai de la misère à rester en place, puis je sais qu'il ne faut pas que je bouge de là. Fait que pour me forcer à rester là, je vais avoir un livre, de quoi écrire,
Souvent, je vais avoir des jumelles, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous présenterai mon kit binoculaire que je traîne pas mal tout le temps. Donc un livre, de quoi écrire. On a tous des cellulaires. Je me mets des petits jeux sur le cell, ça me permet de passer du temps. Alors j'entends déjà le monde, ouais, il emmène son sel, il n'est pas capable de profiter du bois, blablabla. Quand je marche là, j'ai pas de sel dans la main. Par contre, j'aime bien vous filmer des choses, j'aime bien prendre des photos. Je peux avoir des waypoints sur mon sel, on peut travailler en cartographie avec son cellulaire aussi. Et puis ces petits jeux-là, ça me permet de patienter un petit temps. J'ai des applications d'identification des oiseaux. Je fais beaucoup d'observations d'oiseaux pendant que je suis dans le stand. Donc je vais avoir tout ça dans le sac à dos. C'est assez simple. Dernière particularité sur ce sac, le fait que le frame, donc les sangles, puis il y a un frame métallique assez léger en alu, je crois. Le sac à dos vient s'accrocher dessus. Donc vous avez la possibilité de changer juste le sac. Si vous voulez un sac plus gros pour une plus grosse randonnée, vous achetez un autre sac, vous venez le connecter sur ce frame-là. Évidemment, il faut que ce soit de la même compagnie pour que ça fitte. Mais l'autre affaire, c'est que vous avez des sangles qui connectent le sac au frame, et vous pouvez l'écarter et glisser un quartier d'orignal, quartier de chevreuil, quartier d'ours si vous voulez, peu importe ce que vous avez. Quand on est en chasse itinérante, tu tires à l'arc par exemple, tu peux glisser un quartier dans ton dos. Alors ça va être de la job, ça va être long à porter, on l'a fait une année. Ça a été du sport, là. Ça a été vraiment du sport. Une chance, c'était un veau, par exemple, donc c'était moins de poids. Mais quartier par quartier, des allers-retours, quand tu fais au total à peu près 16 km dans ta journée, je vais te dire, le soir, tu dors bien. Tu dors très bien. Ça a beau être juste un veau, c'est quelque chose à vivre. Mais ça se fait. Donc, ce sac-là est très confortable pour porter quand même une bonne charge. T'enlèves la peau, t'enlèves la plupart, sur ton quartier, t'essayes de le rendre le plus léger possible au final, pour être le plus confortable. Mal pris, je peux faire ça. Je peux transporter mon animal si c'est vraiment dur d'accès, le coin où il est tombé, si c'est dur d'accès, ce sac-là me permet de transporter des quartiers.